l'étranger, tu es mon invité en Chine. Grâce à mes amis chinois, ici partout je me sens chez moi en Chine. Je suis dans la rue principale d'Harbin, cette grande ville du nord de la Chine, au charme tout particulier, influencée par la culture russe, française et chinoise bien sûr. Et voici l'hôtel moderne, construit en 1906, devenu un symbole d'Harbin, sa plus merveilleuse carte de visite historique. Et nous nous trouvons devant l'ancienne voie ferrée qui reliait la Chine à la Russie, construite entre 1898 et 1903. Elle est aujourd'hui fermée et remplacée par une autre voie de chemin de fer, beaucoup plus moderne et beaucoup plus rapide. Nous sommes en 1906. Joseph Caspé, un juif russe installé en Chine, décide de construire un grand hôtel, appelé moderne dans cette époque de changement. Cette clé qui a plus d'un siècle ouvre la porte de la chambre des secrets. C'est ici que le propriétaire de l'hôtel cachait sa collection de montres et de bijoux. Ce carrelage est de 1900 et vient de France. Autre souvenir de cette belle époque, cette caisse enregistreuse venue, elle, des États-Unis. Je vous laisse imaginer les sommes faramineuses qui ont pu transiter par ce magnifique objet, devenu aujourd'hui pièce de musée. Là, on a une machine à café. Bon, il fallait pas être très pressé, il fallait pas demander d'expresso à l'époque. Et puisqu'on parle de temps, au-dessus, l'horlogerie datant de 1913 et importée par les Russes. Il y a fort longtemps, de très hautes personnalités, on dirait aujourd'hui des super VIPs, venaient ici pour admirer des spectacles, regarder des films, et les plus privilégiés d'entre eux avaient droit à cette chambre des secrets. Nous sommes en 1933. Simon Caspé, le fils du propriétaire de cet hôtel, est enlevé puis assassiné par un Russe, agissant sur ordre des armées japonaises qui commencent à occuper la région. Cela va créer un immense choc psychologique auprès de la communauté juive qui va commencer à quitter Harbin. Oui, je sais, ça fait un peu Spirou, mais il faut savoir que travailler ici, jadis, était un vrai privilège. Et des grandes stars de la musique, du cinéma et de la politique, des présidents ont dormi ici, dans ce lit. Vous voulez savoir qui? Ah non, 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 c'est un secret. Un téléphone de plus d'un siècle, vous l'allez voir, ça marche encore. Allô? Monsieur Lio? C'est Olivier, Oliver. Yeah. Eh bien, j'arrive. Monsieur Lio, quel bonheur de vous retrouver. Je deviens donc la 207e personnalité d'honneur de ce bel hôtel historique. La gastronomie de la province du Heilongjiang fait partie intégrante du patrimoine culturel de la région. Ici, on a toujours accordé une grande importance à la qualité sanitaire des plats qui sont servis. Alors, je vais tenter une expérience un peu too much, mais c'est ce que l'on faisait à l'époque. Voyons, voyons. Pas de petites bébêtes suspectes. C'est parfait. On peut envoyer. Il faut savoir également que Joseph Caspé avait été naturalisé français. Aujourd'hui, nous en sommes à 25 directeurs qui s'y sont succédés depuis sa création. Vous voulez être le 26e? Alors écrivez pour postuler. Étienne, Harbin Wo Ai Ni, je t'aime. Qu'ils sont gentils les habitants d'Harbin. Il y a plusieurs milliers d'années, ici même ne se trouvait point une ville, mais une immense forêt peuplée de féroces tigres. Eh bien justement, je vous propose d'aller retrouver les descendants des tigres de Sibérie dans la prochaine émission.